va jeter un dé 30 fois et noter les résultats affichés dans le tableau ci-dessous. Dans ce tableau, on a noté le nombre de fois que cette valeur est apparue. Donc, ce qu'on sait, c'est que la valeur 1 est apparue 3 fois. La valeur 2, elle est apparue 4 fois, etc., etc., etc. Mais on voit tout de suite que notre tableau comporte 3 valeurs qui ont été effacées, qu'on va devoir donc compléter. Comment est-ce que je vais voir qu'est-ce qui manque? C'est simple, je vais tout simplement compter les objets manquants. Donc, pour le résultat 1, on nous dit qu'il est censé être repris 3 fois dans le tableau. Je vais voir s'il y a bien 3 fois. 1, 2, 3. Donc, le 1 est bien complet. Pour le résultat 2, on nous dit qu'il est censé être repris 4 fois. Donc, allons-y pour le résultat 2. 1, 2, 3 et 4. Je n'en vois pas d'autres. Super, c'est que c'est complet. Pour le résultat 3, on nous dit qu'il est censé être repris 3 fois. Donc, même chose. Je vais voir si j'ai bien 3 résultats égaux à 3. 1, 2, 3. Super. C'est parfait. Pour le résultat 4, on est censé en avoir 4. Très bien. Super. Donc, je cherche 1, 2, 3, 4. Ça fonctionne. Et pour le résultat 5, on est censé en avoir 6 cette fois-ci. Donc, je vais chercher les résultats 5. Allons-y. On est censé en avoir 6. Donc, 1, 2, 3, 4. Et il m'en manque... Oui, il m'en manque 2. Donc, je suis obligé de rajouter 2 5 dans mon tableau. 5. Voilà. Et maintenant, j'en ai bien 6. Et pour le résultat 6, normalement, c'est ce qu'il devrait nous rester, mais on va vérifier quand même. On est censé en avoir 5. 1, 2, 3, 4. Il nous en manque un, donc je rajoute un cinquième 6 dans notre tableau. Voilà, le premier exercice est résolu. Maintenant, détermine le mode de cette série. Le mode, c'est donc la modalité qui possède le plus grand effectif. Donc, quel nombre revient le plus de fois? Eh bien, c'est le nombre 5 qui revient 6 fois. Donc, le mode de la série, c'est bien 5. Calcule la fréquence relative au nombre 5. Comment je calcule une fréquence? Ben, je vais diviser 5 par 30. OK. Et je vais multiplier par 100 pour obtenir la réponse en pourcentage. Donc, 5 divisé par 30 fois 100. Ça nous donne 16,7%, plus ou moins. Voilà. Un sac de ballons contient 4 balles. Contient des balles, pardon. 4 sont rouges, 5 bleues et 9 sont vertes. Détermine la fréquence, donc la chance d'obtenir une balle rouge. Eh ben, j'ai un total de 18 balles et 4 balles sont sur 18. Sont rouges. Donc, je simplifie ma fraction. Ça me fait qu'on a 2 chances sur 9 d'avoir une balle rouge. Marc a une chance sur 2 d'obtenir une balle. Quelle est la couleur? Eh ben, on sait déjà que ce n'est pas le rouge parce que on a vu que la chance était 2 chances sur 9 et 2 chances sur 9, ce n'est pas une chance sur 2. On sait, on peut essayer avec la balle bleue. Donc ça ferait 5 sur 18. Je vais peut-être le faire au brouillon. Donc pour la bleue, ça nous ferait 5 sur 18
On ne peut pas simplifier la fraction, mais on voit tout de suite que 5 sur 18, on ne peut pas simplifier, donc ça ne fait pas une chance sur 2. Par contre, pour les balles vertes, ça nous ferait 9 sur 18, que je peux simplifier à une chance sur 2, donc Marc a une balle verte. Nous avons relevé les températures à Mons le matin et l'après-midi. Le tableau ci-dessous indique les températures matinales. Okay, et donc, l'après-midi dans le graphique, c'est indiqué en orange et le matin, c'est indiqué en bleu. Et on nous pose plusieurs questions. Écris la température relevée le jeudi après-midi. Eh bien, le jeudi après-midi, je peux voir ça assez facilement dans le graphique. Ça correspond à 15 degrés environ. Ah, pardon, 13 degrés environ. Donc, je note 13 degrés. Sur base du tableau, complète le graphique. Eh bien, allons-y. D'abord, effacer ma ligne qui est un peu disgracieuse. Voilà. Et on va compléter donc le tableau. Et on nous dit que le lundi et le mardi, ça c'est déjà fait. Mercredi, on avait donc 6 degrés. Donc je vais faire un petit rectangle. Pardon. Voilà. Qui va jusqu'au 6 plus ou moins. Voilà, parfait. Soyez le plus précis possible. Pour le jeudi, on nous demande 5 degrés. Donc même chose, soyez le plus précis possible. Voilà. OK. Pour le vendredi, on avait 7 degrés le matin, donc à la même hauteur que le lundi. Allons-y. Voilà. Super. Pour le samedi, on avait 8 degrés. Très facile. On a la ligne pour s'aider à se repérer. Voilà. Et pour le dimanche, on avait 9 degrés. Donc là aussi, elle est entre le 8 et le 9, avec égale distance. Et voilà. On a complété notre graphique. Super. Question suivante. Écris les 2 jours de la semaine pour lesquels la différence de température entre le matin et l'après-midi est de 8 degrés. Alors, pour cette question, je vais bien observer à chaque fois la différence entre le matin et l'après-midi. Et je vois que ici, le matin, j'ai 7 degrés, l'après-midi, j'ai 15 degrés pour le lundi. Donc 15 moins 7, ça me fait bien 8 degrés. Donc le lundi, je peux déjà le noter. Le mardi, on voit tout de suite que c'est 12 moins 5 et donc non, ça ne fait pas 8. Mercredi, on a donc 11 degrés moins 6 degrés, ça ne marche pas non plus. Le jeudi, là c'est possible. Par contre, on a 13 degrés moins 5 degrés, ce qui nous fait bien 8 degrés. Donc le jeudi, on a trouvé déjà les 2 jours. Écris les 2 jours de la semaine pour lesquels la différence de température entre le matin et l'après-midi est la plus petite. Alors, est la plus petite. Donc, on veut avoir une différence minimale. Ben, on va regarder un petit peu à chaque fois l'écart ici. Quand est-ce qu'il est le plus petit? Et ce que je vois, c'est que le mercredi, il a l'air assez petit, assez faible. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5 degrés pour le mercredi. Et pour le vendredi, j'ai l'impression d'avoir la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Et on voit qu'ici, c'est beaucoup plus grand. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est beaucoup plus grand aussi ici. Donc, c'est bien le mercredi et le vendredi.
OK. Calcule la moyenne au dixième près des températures relevées le matin. Eh bien, allons-y. Il suffit de faire le calcul. 7 plus 5 plus 6 plus 5 plus 7 plus 8 plus 9. OK. Qu'on va diviser donc par 7 jours, parce qu'il y a 7 jours dans cette semaine, dans toutes les semaines, ce qui nous donne une moyenne de 6,7. Degrés.